la démission du président de la Fédération malienne de football. Je tiens à dire d'abord que le président de la Fédération malienne de football, M. Touré, n'a jamais démissionné ni de la FIFA, ni de la CAF. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est que ni la FIFA, ni la CAF n'a écouté le mandat du président de la Fédération malienne de football. Bien qu'il soit incarcéré, il est allé au bout de son mandat. Et à la CAF et à la FIFA. Parce que le mandat, il est impératif. Le mandat est impératif. Or, ce qu'on demande ici, c'est qu'il écoute son mandat et qu'il démissionne de son poste de président. C'est que rien ne l'oblige à faire. Pour moi, le président de la Fédération malienne de football, ce que j'ai dit, a été élu par les membres de la Fédération malienne de football. Et sa situation n'est pas postérieure à l'élection. Sa situation est antérieure à l'élection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens qui votent, qui décident du football, ont accepté de voter pour ce monsieur pendant qu'il est en prison. C'est très important. Donc, cette situation a été acceptée par les membres. Et je pense que c'est eux seuls qui, aujourd'hui, en tout cas, par rapport au texte, ont les moyens, c'est eux qui ont les moyens de le démettre. Parce que c'est eux qui l'ont élu. Et je veux que chacun sache que le président du comité exécutif est élu au même titre que les autres membres. Et qu'on sache que lorsqu'on fait la lecture des documents, allez-y prendre les textes, lisez-les, on dit le mandat du président et des autres membres du comité exécutif. Donc chaque membre du comité exécutif a son mandat. La démission du président ne fait pas dissoudre une fédération malienne de football. Encore que le président n'y est pas obligé. Et encore une fois, je tiens à dire que les membres de la fédération ont fait confiance à ce monsieur pendant qu'il était en prison. Ce qui est exceptionnel. Bonjour à tous. Bonjour à toutes. Vous venez d'écouter le troisième vice-président de la Fédération malienne de football. D'antan, il a dit que la FIFA et la CAF n'ont jamais démissionné le président de la FEMAFOOT, Mamoudou Touré. Déjà, c'est une entorse au règlement de la CAF. Vous ne pouvez pas être dans une prison et prétendre travailler comme membre du comité exécutif de la CAF. Ce n'est pas possible. Ce n'est même pas acceptable. Ce n'est même pas fiable. Même pour l'institution, ces deux institutions que sont la FIFA et la CAF, parce qu'il était membre du conseil de la FIFA et membre du comité exécutif de la CAF. Ce monsieur en prison ne peut pas exercer son droit de membre de ces deux institutions. Parce que il est en porte-à-faux avec les règlements de même sa fédération. L'article 46 de la FEMAFOOT parle de la vacance au comité exécutif. Article 46, alinéa 1. Un poste, je lis, un poste au comité exécutif sera considéré comme vacant en cas de décès, qui n'est pas le cas, de démission, qui n'est pas le cas, d'exclusion, qui n'est pas le cas, d'inaptitude permanente de remplir sa fonction officielle. C'est ça qui pose le problème de la vacance de M. Mamoudou Touré. D'indisponibilité durant 6 séances ordinaires consécutives ou se retrouver en situation d'incompatibilité en cours de mandat. Alors, le fait d'être en prison, c'est une incompatibilité
en cours de mandat. Il a déjà fait près de 6 séances ordinaires consécutives du comité. Il n'est pas là. Et il a l'inaptitude de remplir sa fonction officielle. Donc, regardez un vice-président qui vient soutenir des choses qui ne sont pas soutenables. Parce qu'au demeurant, Mamoutou Touré n'est pas le seul Malien à pouvoir être président de la Fédération malienne de football. Ok, Mamoutou Touré n'est pas là. Le monsieur a dit que pour que le comité exécutif soit démis, il faut 50% plus 1. Ok, les 50% plus 1 ne sont pas requis. Pourquoi monsieur Mamoutou Touré ne démissionne pas pour que notre membre de son comité exécutif prenne sa place et assure les fonctions? Pourquoi est-ce que sa tête doit être mise à prix? Parce que moi je dis que sa tête doit être mise à prix. L'article 46 alinéa 2 dit que si un poste ou jusqu'à 50% des postes au sein du comité exécutif deviennent vacants, le comité exécutif repourvoit les postes vacants jusqu'à l'assemblée ordinaire suivante qu'il confirmera ou infirmera des personnes désignées par le comité exécutif pour le temps du mandat restant. Faute de cette confirmation, l'assemblée générale élective extraordinaire devra être convoquée conformément aux dispositions des présents statuts. C'est exactement ça. Pourquoi depuis, vous n'avez pas pourvu le poste de Mamoutou Touré? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche? Donc, il ne faut pas penser que les gens veulent la tête de Mamoutou Touré. Non! C'est qu'il faut arrêter ce système où quand c'est le président, on trouve Parce que déjà, je trouve que pour Mamoutou Touré, être déjà candidat, c'était un problème. Il faut qu'on se dise la vérité. Nous sommes des Africains, on doit avancer. Donc pour vous, le football malien doit marcher avec un président qui est en prison. Pourquoi? Pourquoi ça doit se faire? Donc, monsieur le troisième vice-président, qu'est-ce qui vous empêche, vous, avec votre éloquence, d'être président de la FEMAFOOT? Donc, ok, c'est pas, comment on va dire ça? C'est pas loyauté pour Mamoutou Touré. Mais sauf que, aujourd'hui, il ne s'agit plus de la loyauté. Il s'agit du fait que la Fédération malienne de football doit être dirigée, doit avoir des gens compétents à sa tête. C'est tout. C'est tout. On ne vous demande pas l'extraordinaire. On ne vous demande pas de faire les bisous aux Maliens. Les Maliens vous posent une question simple. Le président de la fédération est en prison. Qu'est-ce qu'on fait? On ne demande pas à ce que le comité exécutif là soit mis de côté. On vous demande de faire élire un président ou bien de remplacer le président par quelqu'un qui peut assumer les fonctions. Est-ce que le demander, c'est vouloir du mal de quelqu'un? Moi, de ma position, de ma nationalité, j'ai toujours décrié la candidature de Mamoutou Touré. Je l'ai toujours fait. Ce n'est pas parce que je le connais pas ou je le connais ou bien je... Non, non, j'ai toujours été celui qui dit que Mamoutou Touré ne devait plus se présenter. Et je trouve même que sa lettre qu'il a envoyée pour dire qu'il n'est plus, il ne se présente plus au conseil de la FIFA, c'était une lettre honteuse. Comment tu es en prison? Tu envoies encore ta candidature. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pourquoi faire? Au lieu d'être comme vous êtes là, un but de votre personne, vous aurez pu dire à votre premier vice-président, va aux élections, si tu es élu, c'est bon pour toi. Mais comme il n'y a que votre tête, vous pensez que vous êtes le roi du football au Mali,
vous avez demandé, vous avez préféré ne pas envoyer un de vos vice-présidents, laisser ça sur votre personne et que le Mali perde une place comme ça au conseil de la FIFA. Voilà. Voilà, c'est ça le problème. C'est ça le problème. C'est que on est dans un continent où il n'y a que la tête des gens qui compte. C'est-à-dire que parce que vous, Mamoutou Touré, vous ne pouvez pas vous présenter, aucun des vôtres, votre premier vice-président, votre deuxième, votre troisième, votre quatrième, tous ceux qui sont dans votre comité exécutif ne peuvent pas changer, ne peuvent pas être là-bas. Si vous n'êtes pas là-bas, ça veut dire que vous avez mis le football malien au niveau de votre personne et non pas au niveau du football malien. Parce qu'il faut qu'on comprenne bien, le football malien, ce n'est pas le football de Mamoutou Touré. C'est le football des Maliens. C'est le football de tous ceux qui accompagnent Mamoutou Touré. C'est ça, c'est ça. En tout cas, moi, je trouve que la FIFA, en acceptant des prisonniers, la candidature des prisonniers, c'est la même chose qu'ils ont fait avec Seydou Momodja. Une candidature qui n'a pas de parrainage de sa fédération, ils l'ont quand même étudié pour la rejeter. Voilà pourquoi je suis contre la FIFA. Voilà pourquoi je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe à la FIFA. Quoique il y a des choses que la FIFA fait qui sont normales, comme au Congo, mais à ce niveau, il faut savoir qu'ils sont en train de faire du n'importe quoi. Un président de fédération ne peut pas être embastillé, il continue à être président. C'est la même chose qu'ils avaient fait sous Seb Blatter avec Iya Mohamed au Cameroun. Ils avaient accepté la candidature de Iya Mohamed. Iya Mohamed était en prison. Il faut stopper tout ça. Il faut stopper tout ça. Le football malien ne se résume pas à la tête de Mamoutou Touré. Ciao.